Concernant les vaccins grippe, vous savez qu'on est toujours en pénurie, ça c'est clair. Il y a un souci dans la communication du ministère qui dit qu'il y a 18% des pharmacies qui sont en rupture. C'est un chiffre qui est erroné. On a bien plus que ça de pharmacies en rupture et simplement le ministère lui dit les pharmaciens continuent de facturer, donc ils ne sont pas en rupture. C'est la conclusion qui n'est pas logique. Si les pharmaciens continuent de facturer des vaccins, c'est parce qu'ils en ont mis de côté pour leurs patients. Et comme ils en ont mis de côté pour leurs patients et que les patients viennent les chercher, on les facture. Mais si quelqu'un vient pour demander nouvellement des vaccins, il n'y en a plus et on n'en a plus du tout. Alors, avec un bémol depuis le dernier webinaire, c'est qu'entre-temps, il y a eu une livraison qui s'est faite partiellement. Donc, certaines pharmacies ont récupéré un peu de stock. Et en fait, l'envoi de la fin des commandes se fera dans la semaine qui vient par les laboratoires. Donc, les pharmaciens devraient recevoir de nouveaux vaccins dans la semaine qui vient. Il est important de préciser que 91% des doses qui ont été dispensées aux patients l'ont été sur la présentation d'un bon ou d'une ordonnance. Et dans les 9% qui restent, il y a aussi bien évidemment le personnel de l'officine et aussi les personnels des EHPAD qui ont pris des vaccins pour vacciner leur personnel. L'État a commandé des stocks d'État de vaccins qui arrivent entre le début de la semaine prochaine et jusqu'à fin décembre. Il y a 1,5 million de doses qui ont été commandées. Alors, avec des vaccins qui sont, pour certains, identiques à ceux qu'on a déjà eus, pour d'autres, des vaccins très, très concentrés, pour d'autres encore, des vaccins nasaux, qui se mettent par voie nasale pour les enfants, et aussi des vaccins qui seront des vaccins identiques à ceux qu'on a utilisés, mais venant d'un autre pays, ou alors encore des vaccins qui se présenteront par boîte de 10. Donc, il va falloir qu'on voit le déconditionnement. Les modalités de livraison sont encore en discussion. On parle d'un flux à la fois poussé-tiré, c'est-à-dire que toutes les pharmacies ne seraient pas livrées systématiquement de vaccins. Ce serait que celles qui en ont fait la demande qui seraient pour qui on en distribuerait, et pas une quantité déjà figée. C'est une modalité qui est envisagée, mais tout n'est pas défini. Quant à la facturation, c'est encore en cours de réflexion. On n'a pas du tout encore de visibilité là-dessus. L'assurance maladie demande à ce qu'on se rencontre dès la semaine prochaine pour parler du mode de facturation. Pour ce qui est des déchets, on a réussi, en discutant avec Dasri, à avoir les mêmes conditions pour la campagne 2020-2021 que celle 2019-2020. C'est-à-dire que les vaccins qui sont faits sont mis dans les boîtes jaunes d'Astri, puis après éliminés dans la filière d'Astri. Et après, il faudra bien penser à aller sur le site d'Astri pour télécharger la déclaration d'élimination des vaccins que l'on a fait. C'est important de le faire et d'aller jusqu'au bout parce qu'on va devoir peut-être prouver au pouvoir public la façon dont on a éliminé nos déchets. Donc, pensez bien à aller le télécharger. N'oubliez pas non plus que pour les pharmaciens, il y a une prise en charge de la vaccination des salariés par Clésia. Il faut aller s'inscrire sur le site de Clésia, et ce, jusqu'au 30 novembre. Ensuite, déclarer le nombre de salariés éligibles à la vaccination. Il va se passer un certain temps. Et puis après, on devra aller finaliser l'enregistrement sur le site de Clésia. Et Clésia va payer 18,50 € par salarié qui auront été vaccinés. C'est 18,50 € comprenant à la fois la fourniture du vaccin et l'injection de l'acte de vaccination. Merci Pierre. Donc, juste pour compléter, on a déjà délivré 9,2 millions de doses en 3 semaines. Exceptionnel. Je rappelle que l'année dernière, pendant toute la campagne, nous avions délivré 11 millions de doses. Nous avons vacciné déjà 2,5 millions de patients. Donc, on n'a pas vacciné tout le monde. On a vacciné entre 25 et 30% des patients qui sont venus à la pharmacie. Donc, c'est un énorme succès. Vous savez que l'USPO est beaucoup intervenu, notamment dans les médias, pour mettre la pression, à la fois au niveau du ministère, mais également de la pression au niveau des laboratoires. Les laboratoires ont compris qu'ils ne pouvaient pas continuer à étaler, comme ils l'avaient prévu, les livraisons. Et donc, théoriquement, les 2 laboratoires auront livré toutes les précommandes avant le 10 novembre. On aura des ruptures. Il y a à peu près aujourd'hui 32% des pharmaciens qui ne délivrent plus de vaccins. On voit bien les courbes toutes les semaines. En fin de semaine, tout le monde a délivré. Il reste que les vaccins promis, comme l'a dit Pierre. Et beaucoup de pharmacies aujourd'hui ont des listes d'attente en espérant recevoir assez de vaccins pour pouvoir honorer ce qui a été réservé.
Concernant le stock État, il y a eu vraiment une grosse mobilisation des pouvoirs publics parce que les 20% de doses supplémentaires promises par les laboratoires ne seront pas au rendez-vous. Donc, il va nous manquer 2 millions de doses, qui auraient fait 13 millions. Et là, on aurait été confortable. Bon, l'État, lui, va remettre entre 1,5 et 2 millions de doses sur le marché. Il y aura un vaccin, comme l'a dit Pierre, qui est 4 fois plus dosé. Il sera réservé aux personnes de plus de 65 ans. On va voir dans quelles conditions ces vaccins sont mis à disposition des pharmaciens. Et il faudra bien faire attention de le réserver aux personnes de plus de 65 ans. Et ensuite, on aura des conditionnements en boîte de 10. Ça, c'est pas grave. Je dirais que quand on sera au mois de fin novembre, début décembre, de toute manière, on vaccinera l'officine. Donc, d'enlever une seringue ou d'enlever une boîte, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais il est évident que les patients ne pourront pas prendre une seringue et la mener chez eux. Donc, on les vaccinera, bien évidemment. Concernant, donc on a bien fait de faire pression parce que les laboratoires ont réagi. Ce qu'a demandé l'USPO officiellement, c'est d'avoir une réunion dès le mois de janvier avec le ministère, avec les services, avec les industriels, avec les grossistes répartiteurs et avec les pharmaciens pour préparer déjà la campagne de 2021. On ne va pas recommencer au doigt mouillé avec des initiatives sans qu'elles soient partagées. Donc, il faut une véritable stratégie, une véritable organisation, parce que là, on sera passé à côté de 2 millions de patients environ qui ont des bons qui ne seront pas vaccinés à cause des ruptures. Et on va passer certainement à côté de beaucoup de vaccinations de personnes qui ne sont pas éligibles parce qu'on leur a demandé de ne pas se vacciner. Et donc, on a peut-être perdu entre 2 et 5 millions de doses de vaccins en France. Quel gâchis. Il ne faut pas que ça se passe l'année prochaine. J'ai la question sur les vaccins du stock État. Est-ce que je dois m'inscrire pour bénéficier des vaccins du stock État? Comment est-ce qu'ils vont être livrés? Est-ce que j'aurai le droit de vacciner tous les patients avec le stock État? Le stock État, comme Pierre vous l'a dit, c'est entre 1,5 million et 2 millions de doses. Il y a des doses qui ne seront pas utilisables par les pharmaciens, puisque ça va être le vaccin nasal réservé aux enfants. Donc ça, c'est prévu. On a encore des réunions d'arbitrage. On en a encore une mardi, directement avec pour voir comment on les met à disposition des médecins, puisque là, ce seront les médecins qui le feront. Ça, j'élimine le truc. Ensuite, on va se retrouver avec deux types de vaccins. On va se retrouver avec le vaccin tétra classique, conditionné en individuel, conditionné en boîte de 10. Mais c'est le même. C'est du Vaxicrypt tétra, c'est du laboratoire GSK, c'est peut-être d'autres laboratoires, pas encore. Celui-là, il va être dispensé aux patients, bien sûr, avec nous. Hein. On va toujours être bon. Hein. Vous avez vu qu'on a respecté. Hein. Il y a que 8,9% des vaccins qui ont été dispensés sans bon. 11% l'année précédente. Donc ceux-là, ils vont être sur les critères classiques, sauf que la facturation ne sera pas à 12 euros et quelques, puisqu'on ne va pas les acheter. Donc on est en négociation pour savoir à combien on va le facturer, parce qu'on va le facturer. Si on l'injecte, bien sûr, on a demandé que le tarif de l'injection soit le même. Là, il n'y a pas de discussion. Donc là, alors maintenant, il y aura un autre vaccin, qui est le vaccin qui est 4 fois plus dosé, qui va être priorisé au départ pour les patients qui sont en EHPAD gérés par les PUI hospitalières, hein, qui n'ont pas été encore vaccinés. L'hôpital manquait de vaccins. Et puis, ils peuvent arriver en ville parce qu'il y a une quantité non négligeable de ces vaccins qui vont arriver assez tôt, puisqu'ils vont arriver sur le territoire français la semaine prochaine, vont être dédouanés la semaine prochaine, et après être mis dans le circuit du État avec les dépositaires, et ensuite les grossistes répartis. Donc celui-là, par contre, il faut bien sûr l'injecter qu'aux patients de plus de 40 ans, et il va arriver sans aiguille. Ça va être une petite difficulté supplémentaire. Voilà, on voit bien qu'on est de l'attention sur l'approvisionnement en vaccins. Donc maintenant, donc on vous donnera des règles de facturation. Peut-être qu'il faut garder la marge du pharmacien, mais même plus parce qu'il y a un travail de déconditionnement, il y a un travail de gestion.
Voilà, tout ça ne peut pas être gratuit. Mais ça bataille déjà. Ensuite, qui aura accès à ces vaccins? Donc là, on est en train de voir avec le Conseil de l'ordre des pharmaciens et l'outil qu'on appelle DP Rupture. C'est un outil intéressant puisque chaque fois que vous passez une commande et que votre médicament, au bout de 3 jours, est toujours en commande, ça déclenche une alerte. D'ailleurs, beaucoup de pharmaciens ne s'en rendent pas compte, mais c'est déjà opérationnel dans leur logiciel. Il y a encore 20-25% des pharmacies qui n'ont pas cet équipement DP parce que les logiciels ne sont pas à jour ou n'ont pas mis en place ce système. Là, il va falloir qu'on mette en place une procédure spécifique pour pouvoir faire cette déclaration et que les 25% des pharmaciens ne soient pas exclus. Donc, qu'est-ce que l'on va faire? On va demander aux pharmaciens de déclarer combien il en reste en stock, combien il reste de vaccins en stock, s'ils en ont en stock, s'ils n'en ont pas, et si en gros, voilà, promis, ça je pense pas parce que on va faire sur du déclaratif. Et on va demander après de tenir un fichier pour pouvoir approvisionner les pharmaciens qui en ont encore besoin. Ça va pas être facile, il va falloir être respectueux les uns des autres, mais voilà comment on est en train de le mettre en place avec le Conseil de l'ordre des pharmaciens et l'autre syndicat, puisque là on travaille ensemble, il faut absolument trouver la procédure qui permette au gouvernement de sécuriser l'approvisionnement de ce stock État et de faciliter le travail des grossistes et répartiteurs qui vont répartir ces stocks de façon la plus équitable possible aux pharmaciens qui en ont besoin. Donc, la procédure n'est pas encore stabilisée. On a une réunion vendredi avec l'ordre sur ce point. On est en train de travailler sur l'outil. Et là aussi, l'ordre des pharmaciens s'investit beaucoup dans cette période. C'est pas facile avec tous les éléments pour pouvoir être le plus, je dirais, le plus réactif possible pour répondre à ces enjeux avec une pression directe du gouvernement. C'est on vous met les stocks État, comment vous faites pour être sûr que ça arrive dans la bonne informatique, quel volume, comment on organise ça, est-ce que ceux qui sont sur des conditions de dispensation particulières vont être bien sur des conditions particulières. Derrière, il faut faire des arrêtés de dérogation, parce que l'AMM n'est pas tout à fait la même, des arrêtés permettant aux pharmaciens d'injecter ces médicaments qui viennent d'un pays étranger, même si c'est exactement la même composition, comme on a eu des accords avec l'Agence du médicament, avec des notices dans des langues qui ne sont pas la langue française. Là, on peut avoir des langues finlandaises, suédoises qui peuvent arriver. Voilà, donc il faut après aussi mettre en place toute la partie réglementaire pour sécuriser l'acte du pharmacien et la différence. Donc voilà, on est en train de mettre en place ça. Voilà. Mais ce que je voulais dire aussi de la part des laboratoires, on a vu que les laboratoires au début réagissaient pas trop. Là, on a vu que maintenant ils réagissaient. Donc, je sais que voilà, on a fait beaucoup de tapage médiatique, c'était désagréable pour les uns et les autres, mais c'était indispensable. Parce que ce qu'a fait l'USPO, c'est de dire la vérité. Et de dire qu'on était en rupture. Ça fait plaisir à personne de dire qu'on est en rupture alors que les gens veulent se vacciner. Ça fait plaisir à personne. Et moi, ce que je ne voulais pas, que les patients considèrent que c'était les pharmaciens qui n'avaient pas fait le boulot. Parce que c'était ce qui se tramait derrière, alors que nous, on avait fait le job. Nous, on avait commandé. On n'avait pas reçu des commandes complètes. Et pourquoi nous avoir étalé des commandes jusqu'à début décembre? Qui c'est qui a pris cette initiative sans nous en parler? Voilà. Donc tout ça, et merci à l'enquête, parce que ça nous a beaucoup éclairé, et ça a permis d'éclairer également les pouvoirs publics sur ce qui se passait réellement. Donc voilà, donc maintenant les laboratoires enfin ont réagi. On continue de discuter avec eux, de dialoguer avec eux, bien évidemment. On a encore eu des réunions. Ils ont bien compris qu'il ne fallait pas plus retarder les livraisons et accélérer les livraisons. Donc j'espère que tout le monde sur cette commande ont reçu les stocks avant le 10 novembre et il y a quelques 10% des vaccins qui passent par les grossistes répartiteurs mais aussi essayer de le répartir auprès des pharmaciens qui en ont besoin en faisant des petites dotations de 5, 10 boîtes. Voilà, ça permet de développer un petit peu les situations, mais ce sera insuffisant. On aura perdu entre 2 et 5 millions de vaccinations cette année à cause de ça.
je veux continuer en janvier et qu'on organise la suite. En Allemagne, ils n'ont pas fait ça. Hein. En Allemagne, ils ont carrément commandé des doses supplémentaires, mais dès le mois de mars, en prenant des risques. En France, il faut faire pareil. Pragmatique, efficace, mais efficace au mois de février, pas efficace au mois d'août.